Bonjour, Manon Jean. Super contente aujourd'hui de vous partager 3 trucs pour s'apaiser en cas d'alerte météo intérieure. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes au prix régulièrement avec une météo intérieure instable. Évidemment qu'on aimerait avoir un soleil ardent, se sentir dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'empathie. Mais est-ce que c'est véritablement toujours ainsi? Plus en fait on s'informe, plus on fait de formation, plus on a l'impression des fois qu'on s'éloigne de cette fameuse paix intérieure, de cet état d'esprit apaisé qu'on serait supposé avoir. Alors moi je me réjouis de vous dire que j'ai jamais trouvé ça, mais je me permets quand même de parler de la météo intérieure, d'enseigner l'accueil des émotions, parce que dans le fond, je pense que j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre au quotidien. Alors, ça fait 15 ans que je fais la météo intérieure, puis je me rends compte, plus je côtoie des enfants, plus j'apprends à me connaître, plus en fait je lâche prise sur ces états internes qui sont tellement instables constamment. Et puis, ben, on dirait que je profite plus du soleil quand il se présente. Alors aujourd'hui, 3 trucs pour s'apaiser en cas d'alerte météo. Bien, la première étape, en fait, c'est d'observer est-ce qu'on a ce fameux nuage noir au-dessus de notre tête. Alors, est-ce qu'on a ce fameux nuage noir au-dessus de notre tête? Faut, en fait, je pense que la première étape, c'est de se mettre à l'évidence que parfois, on est dans l'inconfort émotionnel, puis c'est tout à fait normal. À la limite, c'est pour ça qu'il y a 5 émotions de base. On a la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Il y a juste une émotion ici qui est confortable pour 4 qui sont inconfortables, qui sont un peu un état de survie naturel. Donc, c'est normal que notre cerveau, en fait, soit toujours en train de observer les dangers, puis les émotions, si on leur laisse jouer leur rôle, c'est juste ça qu'ils font. Hey, as-tu observé? On dirait que tu te sens pas respecté. Ah, as-tu observé? On dirait que tu devrais être un peu plus vigilante. Ah, as-tu observé? On dirait qu'il y a quelque chose qui va te manquer. On dirait qu'il y a quelque chose qui t'écœure. Alors, les émotions de base sont toujours là pour nous avertir de quelque chose, leur laisser jouer leur rôle, c'est la plus belle chose. Mais aussi, quand on a notre fameux nuage au-dessus de notre tête, qui, en fait, probablement par un signe physique, on va le reconnaître, mais est-ce qu'on laisse jouer le rôle de l'émotion? C'est super important. Donc, première étape, est-ce que je suis capable de laisser jouer le rôle de l'émotion? Puis moi, est-ce que je suis capable aussi peut-être de m'asseoir dans l'inconfort? Est-ce que je suis capable d'être à l'écoute de ça? Est-ce que je suis capable de pas tout de suite prendre un moyen d'évitement? Ça fait effet au début, hein, le moment l'évitement qu'on va prendre, on va sentir une sensation tout de suite d'apaisement, mais pour qu'à un moment donné, ça revienne de plus en plus fort, puis ça augmente notre degré d'anxiété. Je sais pas si vous l'avez déjà observé, moi, c'est par l'alimentation, j'ai fui énormément mes émotions. Ça me soulageait tellement de manger du sucre, boire du café, euh, consommer n'importe quoi, en fait, pour apaiser le stress qui était là. Tu sais, puis moi, c'était beaucoup en lien avec la peur de l'échec, la peur de me tromper. Puis là, il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, jusqu'un jour où je me suis réalisé que quand j'avais ces alertes météo-là, tu sais, de mettre à l'évidence, j'ai peur de me tromper, OK, mais est-ce que je me suis déjà permis d'accueillir ce que ça me fait d'avoir peur de me tromper? C'est un vide, là. Mais ça, là, c'est thérapeutique parce que quand on commence à comprendre que c'est ça le rôle de l'émotion, de juste nous dire, est-ce que la première fois que c'est arrivé que tu as eu des échecs ou que ça a été difficile pour toi, est-ce que tu as pris le temps d'accueillir cette douleur-là? Parce que dans le fond, c'est toujours un rappel de la même tension, de la même douleur. Puis on dirait que ça augmente de plus en plus avec le temps parce qu'on devient fragile par manque de sommeil, parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent, parce que si ça serait juste une affaire, ça serait correct, mais imaginez le nombre d'évitements qu'on fait par jour pour plusieurs styles d'émotions et de situations, ça devient infernal. Donc, prendre le temps de s'arrêter. Ah, je sais que tu es là. Je sais qu'il y a une tension. Donc, quand je suis avec les enfants, c'est la même chose, mais ça devient extrêmement difficile d'enseigner la météo intérieure aux enfants si on ne comprend pas nous-mêmes c'est quoi prendre soin de nos alertes météo. On va parler de ça comme si c'était des mathématiques puis du français, ou on va parler de ça à nos enfants comme si c'était comme se brosser les dents ou bien de s'habiller. Donc, c'est super important qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait un confort absolu quand on l'explique, on le démontre, puis qu'on soit vraiment dans l'empathie réelle et sincère.
Donc, avez-vous des nuages noirs? Oui, tout le monde en a. Prenez-vous le temps de les observer, de les regarder à bout de bras pour observer, avoir une certaine distance et souffler, en fait, souffler. La respiration est quand même assez intéressante, mais moi, dans mon optique, le premier truc, c'est oui, as-tu observé? Et le deuxième truc, c'est de commencer à voir la respiration, c'est-à-dire prendre une distance par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de voir que la respiration va m'aider à prendre une distance. Ça n'enlèvera pas l'émotion. Ça va juste m'aider à peut-être avoir une idée plus claire. Parce que je pense avec le temps, c'est d'essayer que le mental soit en harmonie avec le sensoriel. Parce que c'est ça, c'est d'essayer qu'il y ait une harmonie entre les deux. Puis souvent, ce qui nous ramène au centre de ça, c'est d'accepter d'être confus. C'est la confusion. Oh, je sais pas comment je me sens, puis là, je suis tout croche. La confusion, là, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de voir est-ce qu'on est trop mental ou on est trop sensoriel, que les émotions prennent le dessus sur nous, ou bien on est bien trop rationnel à avoir du parloutage du futur là, qui nous invente plein d'affaires. Alors c'est intéressant de voir que dans le moment présent, ah, je sais que tu es là, j'observe. Donc première étape, observer. Puis se donner le droit d'observer. Puis se donner le droit que c'est là. Ensuite de ça, prendre une distance par rapport à l'émotion. Prendre une distance, c'est-à-dire juste prendre une observation un petit peu plus loin, en fait, que de le voir comme étant concrètement à l'intérieur de nous. Prendre une distance. Deuxième truc, en fait, que je voulais vous partager aussi, qui est super intéressant, c'est les 5 sens. Les 5 sens, en fait, de juste être à l'écoute des sens. Puis ça permet aussi de se ramener dans le corps. Donc, il y en a un tout le temps un plus favori qu'on aime. Est-ce que c'est d'observer des choses? Est-ce que c'est d'entendre des bruits? Est-ce que c'est de sentir des odeurs? Est-ce que c'est de prendre le temps de toucher à son chandail, ses pantalons, toucher des affaires qui sont douces, apaisantes? Est-ce que c'est aussi par prendre un verre d'eau, prendre le temps de ressentir ça? Donc, les 5 sens sont un ancrage extraordinaire pour s'apaiser en cas d'alerte météo, parce que souvent, les alertes météo, c'est une bourrée de stress, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est une des 5 émotions qui parle? Est-ce que c'est 2, 3 en même temps? Parce que des fois, c'est en combo puis en trio. 5 sens. Donc, si je suis une enseignante dans la classe, pourquoi je ne prendrais pas plusieurs pauses avec mes élèves, prendre la collation en pleine conscience, mettre une petite musique douce au tableau et au TNI pour entendre les sons? Est-ce que ça se pourrait, on met tous nos élèves sur le bord de la fenêtre, on observe les couleurs, on est en automne présentement, c'est merveilleux, mais en hiver, en été, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut mettre des odeurs, des parfums qui nous apaisent, qui nous font ramener des souvenirs quand on était dans notre enfance, quand on était au préscolaire? Est-ce qu'aussi on peut amener une petite collation spéciale pour la dégustation, nous apaiser avec les sens? C'est extraordinaire parce que les 5 sens, c'est la pleine présence. Donc, c'est des petits trucs mini, puis c'est ça, instauré dans notre quotidien qui va trop vite. La même chose avec l'attaque là, des nuages noirs. Faire plusieurs fois dans la classe. Est-ce qu'il y a des amis qui ont des attaques de météo intérieure, des gros nuages? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient parler? Les enfants adorent discuter. Ils aiment échanger. Ils ont besoin de ça. C'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir la solution à tout ça. Juste parler. Puis moi, ça m'arrive souvent en atelier. Les élèves, des fois, ils rebondissent en donnant eux-mêmes des solutions à leurs amis ou en racontant comment ils ont vécu des expériences similaires. Des fois, il va trop compliqué avec nos mots d'adultes. Dernière étape, pour s'apaiser en cas d'alerte météo, la respiration de l'arc-en-ciel, que j'adore, qui est une respiration axée sur le soulagement. Le soulagement, c'est quelque chose directement lié avec le nerf vague. Il y a plein de formations sur tout le système nerveux central. Moi, la respiration de l'arc-en-ciel, quand je la fais, c'est que je vais aller prôner l'expiration comme si j'étais soulagée. Soulagée de quoi? D'avoir pris conscience que j'ai une alerte météo. En tant qu'enseignant, parent, quand vous êtes à bout de bras, sentez que vous avez le verre d'eau complètement plein, qui déborde ou au contraire, il est trop vide puis vous manquez de ressources, allez-y avec la respiration. Inspiration en montant les épaules et expiration en étant soulagé. Il faut vraiment faire le soulagement 3 fois. Troisième fois. Ce soulagement-là, même si vos élèves n'embarquent pas, même si vos enfants n'embarquent pas, c'est contagieux parce qu'ils vous voient, parce qu'ils vous entendent.
Inconsciemment, peut-être qu'ils vont se mettre à le faire sans se rendre compte, mais lâchez prise parce qu'il y a des fois qui embarquent, il y a des enfants qui embarquent pas dans météo intérieur, mais ça veut pas dire que s'ils embarquent pas, ça veut pas dire qu'ils ne le font pas à l'intérieur d'eux en silence. Il y a plein de petites connexions neuronales qui se font. Faites-le pour vous d'abord. Moi, ça a été ça, ma thérapie, enseignée pendant 15 ans la météo intérieure. Je le fais encore. C'est une thérapie exceptionnelle pour moi. D'observer tout ce que je vis en présence des enfants, c'est un joyau. Arrêtez de penser que vous devez soutenir le bien-être et la santé émotionnelle des jeunes. Ça ne vous appartient pas. Prenez conscience et responsabilité de votre propre santé mentale, de votre propre santé émotionnelle. Puis sans vous en rendre compte, vous allez aider plein d'enfants à vous copier, à vous modéliser. Puis même juste en étant en votre présence, en étant vous-même plus apaisé, ça apporte une contribution au niveau de la réduction du stress. Alors, petit truc, observation du nuage noir, prendre conscience qu'il y en a un, prendre une distance par rapport à ça. S'amuser avec les 5 sens, observer, écouter, sentir, toucher, déguster. Allez-y avec plein de petites expériences axées là-dessus. Ensuite, respiration de l'arc-en-ciel, inspiration, expiration en étant soulagé. Le cerveau, lui, il ne fera pas la différence entre ce qui est vrai, pas vrai. Je suis vraiment soulagé. Non, il s'en fout. Juste le faire tranquillement. Alors, tout ça, vous vous demandez minuscule de temps, parce que la météo intérieure, c'est ça. C'est extrêmement simple. Pourquoi c'est compliqué? La vie, la simplicité, c'est quelque chose de merveilleux. Je pense que c'est un coup de génie, cette météo intérieure-là. Alors à vous d'en profiter!